Albert Roger Mila émet le vœu de voir le stade de Japoma porter son nom. La légende du football africain a exprimé son souhait lors de la visite sur les aires de jeu devant abriter la CAN 2021. Mettant en application les hautes instructions du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, conduit depuis quelques jours une délégation constituée d'anciens footballeurs africains sur les différents sites pour une visite d'inspection et d'information des infrastructures devant accueillir cette compétition. Albert Roger Mila mérite-t-il un tel honneur au regard de ce qu'il a pu accomplir au niveau du football camerounais? Beaucoup de gens connaissent le Cameroun grâce à Mila Roger, tandis que Mila Roger a beaucoup fait pour le Cameroun et normalement, un stade de football devrait porter le nom de Mila Roger. Monsieur Roger Mila mérite même un très grand stade, pas seulement le Carrefour. Il a fait beaucoup de choses au Camerounais. Il a fait rêver les talents camerounais. Ouais. Ah, c'est très bien. Il faut qu'il mérite même un stade. On peut le donner le stade Japoma de Douala. Hein. Ouais, il mérite. Dans l'histoire du football camerounais, Mbappé Moumi Samuel est l'un des rares footballeurs à bénéficier d'un tel honneur. L'ancien stade d'Akwa à Douala porte aujourd'hui le nom Samuel Mbappé Lépée. Une statue à l'effigie de l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football est érigée à l'entrée du stade. Un meilleur moyen de rendre hommage. Le chef de l'État va-t-il entendre les doléances de Albert Roger Mila? Laissons le temps faire son temps. Le feuilleton FECAFOOT est loin d'être terminé. Après la suspension du président par intérim de la Fédération camerounaise de football et son comité exécutif, le sénateur Albert Mbida, président du comité exécutif provisoire, somme Seydou Bombo Djoya, de libérer la FECAFOOT dans un délai de 48 heures. Cette décision intervient à la suite d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de 2009 de la FECAFOOT tenue le 12 octobre dernier en vidéoconférence. Une rencontre convoquée par 43 membres sur les 73 que compte la dite Assemblée, soit plus de la moitié des membres légitimes. Conformément aux dispositions de l'article 30 des statuts de la FECAFOOT adoptés le 16 mai 2012. Le quorum prévu à l'article 25 alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT étant largement atteint, avec la présence de 48 membres sur 73, les travaux ont pu valablement se dérouler. Plusieurs résolutions ont donc été prises, parmi lesquelles le retrait de toute compétition à Seydou Bobo Djoya et aux membres du comité exécutif élu le 12 décembre 2018 et dont l'élection a été annulée par la sentence du tribunal arbitral du sport du 15 janvier 2021. L'autre décision porte sur la suspension du comité exécutif intérimaire de la FECAFOOT de toute activité en relation avec le football pour une durée de 5 ans. Les personnalités rassemblées en vidéoconférence déclarent nul et de nul effet la décision prise le 13 juillet 2021 par des personnes sans qualité en violation des sentences de la CCA et du TAS de modifier les statuts de la FECAFOOT. De même, sont déclarés nuls et de nul effet les résultats des élections organisées au sein des ligues départementales de la FECAFOOT publiées le 27 septembre 2021. Et enfin, il a été décidé de l'élection pour un mandat de 6 mois d'un comité exécutif provisoire chargé de gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, de réviser les statuts et le code électoral de la FECAFOOT et d'organiser un processus électoral juste, équitable et transparent. Le dit comité, présidé par le professeur Albert Mbida, devra d'abord réussir à s'installer à la tour de Tinga pour espérer implémenter ses résolutions. Au Cameroun, le traitement administré à certains conducteurs d'autobus dans les agences de voyage interurbains les expose à d'énormes risques d'accident. D'après les révélations d'un ancien chauffeur d'agence de voyage sur l'axe Yaoundé-Bafoussam qui a préféré s'exprimer hors caméra, seuls les bénéfices comptent pour ces promoteurs de transport. Ils vous font effectuer 4 voyages en 24 heures lorsqu'il y a affluence et de manière consécutive sur plusieurs semaines. Peu importe si vous êtes fatigué, arrangez-vous à honorer ces engagements, sinon vous seriez licencié. Un témoignage qui traduit la gravité du risque encouru par ses compatriotes dont le destin de nombreuses vies humaines passe chaque jour entre leurs mains. Les autorités de tutelle sont-elles informées d'une telle situation? En y jetant un regard sérieux, cela participerait peut-être à limiter les accidents sur nos routes. Dans les rues des villes camerounaises, les conducteurs d'engins à 2 roues ont maille à partir avec les agents de la mairie. Des vives altercations sont souvent observées entre ces derniers. Est-ce vrai?
On a encore en mémoire le triste spectacle de Liguéjoie à Yaoundé en 2019 où le traitement inhumain administré à un mototaximan par les agents municipaux a failli dégénérer aux émeutes. Une situation qui avait contraint le préfet du Fundi à stopper temporairement les activités d'Awara sur l'ensemble du département. Depuis leur retour sur le terrain, les mêmes écarts de comportement décriés refont surface. Et ces gens-là ne font pas normalement leur travail parce que ce qu'ils devaient demander sont des papiers, l'impôt libératoire. Et normalement, si vous êtes affilié à une commune, peut-être comme Yaoundé 4e, vous devez simplement payer votre impôt libératoire. Et lorsqu'on vous interpelle, la seule chose qu'ils doivent vous demander comme identification, c'est l'impôt libératoire. Une fois que vous la montrez, vous avez accès libre. Mais ces gens, ils abusent. Ils ne font plus de ça. Ils vont te demander le permis de conduire. Ils n'ont pas qualité de demander le permis de conduire, ni les cartes grises. Ils sont là pour regarder les taxes de la commune. La violence comme moyen d'expression utilisé par ces agents de maintien de l'ordre amène à questionner leur moralité. C'est négatif, puisque je vois on prend les gens qui ne sont même pas, n'ont pas fréquenté. Et ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils n'ont pas suivi une formation. S'ils pouvaient suivre une formation, ça pouvait se comprendre. Car on dit de rester derrière. Même quand tu es derrière, ils viennent te prendre. Oh, le super maire lui-même pas dit que rester derrière et partir au-delà. Oh, il ne respecte pas les normes du super maire. Sinon, comment expliquer le chapelet de récrimination formulé par les commerçants et autres usagers de l'espace public à l'encontre d'Awara? Vivement que les mesures appropriées soient prises pour éviter le pire. Un de ces quatre. Le laboratoire musical de Bastos a connu une ambiance particulière ce mardi à l'occasion des masterclass qu'organise depuis quelques jours le chanteur Mblik Bassi. Devant un public constitué principalement d'artistes musiciens, de promoteurs culturels et d'hommes de médias, l'icône mondiale du jazz et cofondateur du groupe Makaz partage son riche parcours d'ambassadeur de la culture camerounaise. Moi je me rappelle quand je suis arrivé en France, quand je parle de Makaz et que j'arrive en France, je me dis ok, à l'époque je partais du pays. Je pensais que j'étais un super chanteur, c'était cool et tout, et je vais au Baiser Salé. Le premier jour, j'arrive, il y a la jam, il y a des artistes qui jouent, et je tombe sur un chanteur brésilien qui joue de la guitare comme un fou, après un autre qui arrive, qui vient du Pérou, et d'autres qui viennent machin, qui chantent. Je suis parti de ce soir-là traumatisé, parce que moi qui pensais que j'étais un super chanteur, je me suis rendu compte qu'en fait, ça va être dur ici, quoi. Et j'avais deux options, je me suis dit, bon, soit j'arrête et je choisis un autre métier, gardien ou je sais pas quoi, soit je me mets à travailler 100 fois plus. Moment riche en enseignement et échange dans cet espace décontracté où chaque préoccupation a trouvé de bonnes réponses, à la grande satisfaction des participants qui espèrent vivre pareil moment de manière régulière. Moi par exemple, pour chaque album que je fais, je compose pour moi 250 chansons. Dans les 250 chansons que je compose, sans faire les textes, je fais 250 mélodies. Dans les 250 mélodies, parfois c'est plus. Ensuite, je choisis à peu près une cinquantaine que j'envoie à 10 personnes à qui je demande de faire un choix de 20 à peu près. Et parmi lesquelles des personnes pas professionnelles, d'autres professionnelles, je leur dis de me faire leurs 20 meilleures chansons. Parfois, il se trouve que les chansons que moi je trouvais incroyables, géniales, ne reviennent pas une seule fois. Et toutes les autres sont mes chansons aussi. Donc peut-être que moi, ce que je pensais être génial, en fait, ça n'allait pas vraiment. Il y a énormément de tubes que vous écoutez, en fait, qui sont les Américains, les Anglais travaillent comme ça. Parfois, ce titre-là, c'est 40 bouts de différents titres qui ont été collés les uns les autres. Les Anglais, un producteur anglais et américain travaillent pas mal comme ça. C'est-à-dire, ils font appel pour les superstars, ils font appel à plein de compositeurs, et ensuite, ils vont prendre un bout ici, un bout là, un bout là, un bout là, ils collent tout ça, ça fait une chanson d'Adèle magnifique qu'on écoute, et on ne sait pas qu'en fait derrière, c'est 40 chansons qui ont été collées.